Bien, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose d'ouvrir ce conseil municipal du 24 novembre. Alors, j'ai un pouvoir donc, de Kevin Portier pour Gérard Fay. Voilà. Tout d'abord, nous désignons le secrétaire de séance, Nathalie. T'étais plus rapide, Sandrine. Nathalie, merci. Premier mot pour approuver ou pas le procès-verbal du dernier conseil municipal, qui était donc le 6 octobre. Est-ce que vous avez des remarques, des questions, des observations à faire? Non? Bien, alors nous le votons. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Donc le procès-verbal est donc à l'unanimité approuvé. Je vous annonce l'ordre du jour de ce conseil municipal. Nous aurons 4 points qui concernent le domaine et le patrimoine. Gérard Fay nous parlera de l'agrément pour la cession des droits réels du bail emphytéotique administratif des 3 et 12 avril 2007, de la demande de garantie d'emprunt Drénéal concernant l'acquisition de l'EHPAD Les Vergers. Nathalie, tu nous parleras de l'autorisation donnée au maire pour vendre le local commercial de l'ex-pharmacie au rez-de-chaussée de la copropriété du 87 rue du Maupas. Et Alfio, tu nous parleras de l'acquisition des parcelles AB 524 et AB 526, chemin du Lavoir. Ensuite, nous avons 2 points qui concernent les finances publiques. Gérard sur le budget communal, taxes et produits récouvrables admis en non-valeur, comme on fait tous les ans. Et Patrick Commère concernant l'attribution de subventions au Noyaret Football Club. Annie, tu continueras avec les travaux concernant la convention de travaux avec la CISI. Ensuite, je prendrai le relais concernant l'éducation jeunesse avec la signature de la convention territoriale globale avec la CAF de l'Isère et la présentation de services jeunesse, toujours avec la CAF et le GAM. Et nous terminerons par les ressources humaines avec toi, Christine, sur la mise en place de l'allocation parents-enfants handicapés à la collectivité, la mise à jour du tableau des effectifs, tu en auras, suppression de postes, adjoint technique, administratif, animation, comme d'habitude. Alors, je vais d'abord passer rapidement la parole à Alfio, car conformément aux dispositions, les 4 rapports d'activité de Grenoble-Alpes Métropole pour 2024 doivent donc faire l'objet d'une communication. Il y a donc le rapport annuel d'activité 2024, le rapport annuel sur la qualité et le prix du service public des déchets, toujours 2024, sa synthèse, le rapport annuel sur la qualité et le prix du service public de l'eau potable, et enfin le rapport concernant le prix du service public de l'assainissement et sa synthèse. Donc Alfio, nous t'écoutons pour les petits résumés de ces rapports qui sont en pièce jointe. Oui, bonsoir. Effectivement, je vais faire des petites synthèses parce que les rapports sont assez gros, entre 75 et une centaine de pages. Donc, je vais tout d'abord commencer par la synthèse du rapport d'activité 2024 de la GAM, Grenoble-Alpes Métropole. Je vais le décliner en 7 points, très simples. Du coup, l'année 2024 confirme l'engagement fort de la Grenoble-Alpes Métropole pour la transition écologique, l'amélioration du cadre de vie et de la solidarité territoriale. Nous avons 7 points. Donc, le premier, c'est le point sur la transition écologique, où la métropole renforce son plan climat et obtient les plus hauts labels nationaux et européens. Les actions se multiplient. La lutte contre la pollution de l'air avec notamment la prime Airbois, le développement des mobilités actives avec à peu près 5,3 km de des nouvelles pistes chrono-vélo, le déploiement aussi de bornes électriques, l'ajustement du PNUI pour mieux intégrer les enjeux air santé, le nouveau centre de tri est un service, et le projet d'économie circulaire progresse. Sur un deuxième point, nous allons parler un peu de l'eau, de la gestion des risques, donc la modernisation des équipements, et notamment de Aquapol, et j'en parlerai un petit mot dans la synthèse de l'assainissement.
Excusez-moi, j'ai perdu le rythme. L'alimentation en eau potable aussi, la restauration écologique de sites et poursuite des travaux, bien sûr, GEMAPI pour la prévention des risques et des inondations. La métropole renforce également sa stratégie de résilience et son plan intercommunal de sauvegarde. Un petit troisième point qui concerne la cohésion sociale et l'insertion. Les politiques de lutte contre les inégalités sont consolidées. Merci Jean-Jacques. Notamment via les contrats de ville, le FAST, la prévention spécialisée, les dispositifs d'insertion. La métropole accompagne prioritairement le public éloigné de l'emploi. Un petit quatrième point sur l'habitat et l'aménagement. Donc nous avons adopté en 2024 le PLH 2025-2030, centré sur l'accès au logement et la transition écologique. L'année 2024 est un record aussi en matière de rénovation énergétique, avec 1353 logements sociaux engagés. Le PLU poursuit aussi ses évolutions avec une nouvelle modification axée sur le bioclimatisation. Le cinquième point concerne le développement économique et attractivité. Donc la métropole soutient toujours ses entreprises, soutient la filière locale et les projets d'innovation. Malgré bien sûr un contexte économique difficile, la métropole continue de valoriser son image aussi en termes de métropole montagne. Le sixième point, la proximité espace public, donc la poursuite du plan canopé. Le plan canopé et de la végétalisation. Le plan canopé, on le voit un peu sur la commune, c'est la plantation de divers arbres un peu sur l'espace public. L'amélioration de la sécurité des ouvrages d'art. Effectivement, Noyaré est aussi bien pourvu en ouvrages d'art, mais la métropole aussi. L'entretien des espaces publics et le développement du stationnement vélo. Et je fais une petite parenthèse, nous avons mis une box à vélo dernièrement grâce à certains habitants qui en avaient une utilité et qui ont fait la demande. Et du coup, la station vélo s'est implantée sur le parvis de l'école. Et le septième point, un service métropolitain renforçant de l'accueil usager, investissement numérique, amélioration continue de la performance interne et pilotage des finances, garantissant la soutenabilité budgétaire. Désolé, mais fallait un peu mettre ces 7 points en avant. Je vais essayer de pas trop vous endormir encore, mais il y a une synthèse du coup sur le service public eau potable, mais aussi au niveau des déchets et de l'assainissement. Il est très bien résumé via un petit fascicule qui est téléchargeable sur la métro. Une synthèse assez, on va dire, animée et sympathique. Je vais juste prendre quelques points spécifiques, et notamment au niveau de l'eau potable, sur le patrimoine de l'eau potable au niveau de la métropole. Quelques chiffres, nous avons 124 captages actifs permettant de prélever de l'eau des montagnes et des plaines alluviales. Nous avons 153 réservoirs actifs, 4 microcentrales, plus de 1853 km de conduites apportant l'eau des captages jusqu'aux habitations et plus de 6537 poteaux d'incendie publics et privés sur la métropole. Si on prend un peu aussi la synthèse au niveau des déchets ménagers, les points à relever là-dessus sont notamment qu'en 2024, la Grenoble-Alpes Métropole a collecté 194 151 tonnes de déchets, soit 426 kg par habitant, dont 97% ont été valorisés. L'année est marquée par la mise en service du nouveau centre de tri, l'uniformisation des horaires de déchetterie, le déploiement des bornes de textiles pérennes et l'avancée du projet des nouvelles UIVE. Les actions de prévention progressent, notamment sur le gaspillage alimentaire et le réemploi. Voilà un petit point sur la synthèse au niveau des déchets ménagers. Et le dernier, c'est la synthèse au niveau de l'assainissement. Et celui-ci, je vais faire un petit focus sur justement la station d'épuration d'Aquapol qui est tout à côté, où elle perçoit plus de 228 493 mètres cubes en moyenne par jour.
Le rendement d'épuration est de 82,7%. Il faut savoir que dans cette station Aquapol, il me semble que je l'avais déjà dit, mais je le redis, il y a une production de biogaz qui est faite sur cette station. Il y a à peu près plus de 1,5 million de mètres cubes produites, 21% de la production utilisée pour les besoins du site. La quantité produite et injectée dans les réseaux GRDF est de 9,6 gigawatts, soit l'équivalent d'un an de chauffage pour 700 foyers. Et 95% du biogaz produit a été valorisé soit en interne, consommation directe, soit en externe, via la production de biométhane. Voilà, tous ces rapports sont disponibles sur la Grenoble Alpes Métropole, téléchargeables et consultables à volonté, à mettre sur sa table de chevet, bien sûr. Merci beaucoup, Elfio. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions, des compléments? Non? Très bien, eh bien merci. Alors, nous allons continuer avec toi, Gérard, pour nous expliquer cette histoire d'agrément pour la cession des droits réels du bail amphithéotique administratif des 3 et 12 avril 2007. On t'écoute. Merci, Madame le maire. Pour aborder cette délibération, je vous propose de revenir pratiquement 20 ans en arrière et parler du montage administratif et financier qui s'est trouvé à la base d'abord de l'installation, ensuite du fonctionnement de l'EHPAD Les Vergers que nous connaissons dans le quartier de l'Érard. Alors ce montage, quel est-il? On peut distinguer 3 phases. Une première phase dans laquelle la commune met un terrain à disposition de la SDH, Société Dauphinoise pour l'Habitat, au terme d'un bail amphithéotique de 35 ans, qui court donc jusqu'en 2042. Deuxième phase, la SDH construit sur ce terrain un bâtiment, un EHPAD, et bien sûr, on paye la location à la commune. Troisième phase, la SDH met ce bâtiment vide à disposition d'un organisme qui va gérer l'activité de l'EHPAD. En l'occurrence, il s'agit de la Fondation Partage et Vie, qui à ce jour gère toujours l'EHPAD. Je vous ai parlé de 2005 à 2007, nous sommes en 2025, et après presque 20 années, le contexte s'est modifié. La SDH souhaite se recentrer sur son cœur de métier, qui n'est pas la gestion de l'immobilier du médico-social. Elle nous demande donc notre accord pour céder ses droits et obligations issus du bail amphithéotique à la société Enéal, qui est une filiale du groupe Action Logement, qui est une société anonyme d'HLM foncière dans le domaine du médico-social. Donc, il est donc proposé à notre conseil de répondre favorablement à cette demande et de donner notre agrément à la SDH pour qu'elle cède les droits issus du bail amphithéotique, les droits et obligations, bien entendu, qu'elle les cède à la société Enéal. Et aussi d'autoriser Madame le maire à effectuer toutes les démarches utiles pour ce faire. Merci Gérard. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Eh bien, nous allons voter. Qui ne prend pas part au vote? Ah, pardon, Christian. Je n'ai pas vu. C'est peut-être mieux comme ça, ouais. Non, je me demandais juste si on avait le choix de refuser ou de... Donc c'est un fait, quoi.
Si on nous propose de le voter, c'est qu'on peut aussi le refuser. Ceci étant, quel serait notre intérêt? Voilà, on a une société qui veut se recentrer sur son cœur de métier, qui est la gestion des HLM, à usage d'habitation, qui veut céder ses droits de bail à une société qui, elle, est spécialisée dans la gestion immobilière du médico-social. Donc, ça paraît logique. Ensuite, il faut appréhender le risque financier. Mais ça, nous le verrons dans la délibération suivante, puisqu'en effet, à l'époque, donc la commune avait garanti l'emprunt qui avait été souscrit par la SDH, et nous verrons tout à l'heure que dans la délibération suivante, que Eneal a aussi besoin d'un emprunt. Mais voilà, dans le principe, il n'y a pas vraiment de raison de s'opposer. En tout cas, c'était l'avis du groupe qui a travaillé sur ce sujet. Après, bien entendu, divers contacts administratifs, techniques et financiers. On s'est notamment assuré auprès de l'administration de tutelle que cette délibération ne posait pas de problème. Ok, merci. Et puis on a aussi vu avec les gestionnaires d'EHPAD que c'était aussi leur souhait que ça soit fait. Donc voilà, donc je mets au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne non plus. Eh bien, nous donnons notre agrément à la cession des droits réels du bail et m'autorise à toutes les démarches utiles et nécessaires. Et du coup, tu peux commencer la deuxième partie voilà. sur... Bon, le sujet vient d'être un peu défloré, mais nous sommes toujours 20 ans en arrière, et pour construire l'EHPAD, la SDH avait souscrit un emprunt. Cet emprunt avait été garanti par la commune, comme c'est l'usage et la réglementation. Avec la cession des droits à Eneal, la garantie d'emprunt prend fin. Mais il se trouve que Eneal, la société qui reprend le bail emphytéotique, a aussi besoin d'un emprunt pour payer à SDH ce qu'elle lui doit. Donc, la société Eneal va souscrire un emprunt de 1 306 889 € pour lequel elle demande la caution de la commune, comme SDH l'avait fait à l'époque pour son emprunt. Donc la garantie de la commune est sollicitée à hauteur de 20%, soit 261 377,80 €. Voilà, il nous est donc proposé d'accorder cette caution d'emprunt à la société Eneal et également d'autoriser Madame le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Voilà, les deux vont donc ensemble. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Alors, nous pouvons voter. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne non plus. Et qui est contre? Non plus. Eh bien, nous donnons notre accord et nous pouvons donc porter la garantie sur cet emprunt à hauteur des 261 000 €. Et me voilà autorisé à signer tous les documents. Nous continuons avec toi, Nathalie, au sujet de la vente du local commercial de l'ex-pharmacie, qui est donc situé au rez-de-chaussée, au 87 rue du Maupas. Donc, le PFL a acquis ce local au rez-de-chaussée de la copropriété située au 87 rue du Maupas, sur la parcelle cadastrée AB55 par acte notarié en date du 29 novembre 2011. Pour le prochain paragraphe, il y a une petite erreur de plume, et donc la phrase qui est... Oui, voilà, toujours là. Donc la phrase « La délibération numéro 2021-036 du Conseil municipal en date du 27 septembre 2021 visant à la sortie de portage avec rachat à l'EPFL par la commune de l'ex-local pharmacie » doit être remplacée par la délibération numéro 2024-013 du Conseil municipal en date du 25 mars 2024 relative à la sortie de portage par l'EPFL d'un local commercial, lot numéro 3 de la copropriété, implanté sur la parcelle AB55, 687 rue du Maupas. Donc, la commune de Noyaret a la volonté de vendre ce local commercial
d'environ 95 mètres carrés, étant donné qu'elle n'en fait aucun usage. Un mandat de vente a été signé auprès de M. Clément Faure, SAS IAD France, pour la mise en vente du bien communal. Le contexte réglementaire réduit notamment les possibilités de changement de destination de ce bien et réduit d'autant la liste des acquéreurs potentiels. La proposition d'achat du dit local, en date du 26 septembre 2025, au prix de 65 100 €, inclut la commission d'agence à la charge de la commune d'un montant de 5 000 € TTC, a été faite par Monsieur et Madame Passe. L'avis de France Domaine, en date du 16 octobre 2025, estime la valeur du bien à 66 500 € et précise que le bien négocié à 65 100 n'appelle pas d'observation particulière et peut être admis. Le prix net revenant à la commune, hors commission d'agence, s'élèvera à 60 100 € et en conséquence, ce prix de vente se situe bien dans la marge des 10% admis au regard de l'avis précité. On précise que les acquéreurs doivent recourir à un prêt et qu'il y aura donc une condition suspensive d'emprunt. Les acquéreurs doivent faire la demande nécessaire à l'obtention d'une autorisation de changement de destination pour ce bien auprès de la commune, ainsi qu'auprès du syndicat des copropriétaires, le cas échéant. Les acquéreurs doivent faire la demande nécessaire aux éventuels travaux, modifications de façade et ou demande d'enseigne par exemple, pour ce bien, toujours auprès de la commune, ainsi qu'auprès du syndicat des copropriétaires, le cas échéant. Les acquéreurs feront leur affaire personnelle de ces deux dernières conditions. Il est donc proposé de céder le local situé au rez-de-chaussée du 87 rue du Maupas, sur la parcelle AB55, libre de toute occupation au prix de 65 100 € à Monsieur et Madame Passe ou à toute société pouvant se substituer à eux et dans lequel ils seraient associés majoritaires. D'habiliter Madame le maire à signer tout document relatif à cette vente, et notamment l'acte notarié à passer devant l'étude notariale Acti Memori, notaire associé à Fontaine, et de procéder au paiement de la commission due à M. Clément Faure, agent mandataire, d'un montant de 5 000 € TTC. Merci Nathalie. Y a-t-il des questions? Des remarques? Non, nous allons donc voter. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Eh bien, le conseil municipal a délibéré et nous cédons donc le local de l'ex-pharmacie et nous avons l'habilité à signer tous les documents nécessaires. On continue avec toi, Alfio, au sujet de l'acquisition des parcelles AB 524 et 526, dénomination du chemin du lavoir. Tu nous expliques où c'est? Effectivement. Donc, ce cheminement, cette acquisition est sur la partie basse de la rue du Maupas et qui part en contrebas par le lavoir et qui arrive au jardin de Méronne. Donc, il était rappelé au conseil municipal qu'en 2018, la commune a envisagé d'acquérir à l'euro symbolique un chemin reliant la rue du Maupas au jardin de Méronne en passant par le lavoir du Maupas, correspondant aux parcelles aujourd'hui cadastrées AB 524 et 526. Le courrier des propriétaires donnant leur accord pour une cession de ces parcelles à l'euro symbolique à la commune de Noirieray est annexé à la présente délibération. Du coup, il est précisé que la découpe de ces parcelles cadastrées AB 524 et AB 526 pour des surfaces respectives de 28 mètres carrés et 105 mètres carrés a fait l'objet d'un plan de bornage en 2018 par un géomètre expert, annexé aussi à la présente délibération, que le seuil de saisine de la direction de l'immobilier de l'État France Domaine est fixé à 180 000 € pour les acquisitions, que la cession est proposée à l'euro symbolique, que ce cheminement, malheureusement, n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite en raison de cette forte pente existante et ne pourra pas l'être dans cette et ne pourra pas être aménagé dans cette zone rouge RI à fort risque d'inondation de plan de prévention des risques naturels PPPRN de la préfecture de l'Isère qui interdit les aménagements. Du coup, il va falloir un peu voir comment on peut aménager ce chemin
mais les aménagements, on va dire, proprement purs et durs seront principalement interdits. Cependant, ce chemin apparaît bien sûr d'un intérêt général pour améliorer le maillage piéton du territoire. Et surtout, il a un accès qu'on verra après. Je ne sais pas si on peut mettre aussi un petit peu au niveau du cadastre ou un plan, que finalement ce chemin aura une desserte directement par le Jardin de Méronne, mais qui amènera aussi au niveau des commerces jusqu'à la route de Lavanne. Du coup, il est voilà. Donc on voit vraiment ici le cheminement piéton qui part de la gauche du lavoir et qui descend jusqu'en bas, jusqu'au Jardin de Méronne. Du coup, il est entre les deux parcelles. Du coup, il est proposé d'autoriser le maire à procéder à l'acquisition des parcelles concernées par la commune dans les conditions décrites ci-dessus, soit 132 m² correspondantes aux parcelles cadastrées AB 524 et AB 526 à l'euro symbolique, avec dispense de paiement, de donner tout pouvoir au maire ou à la première adjointe et à les autoriser à faire toutes les démarches nécessaires en vue de l'acquisition de ce bien et à signer tous les actes et documents utiles ainsi que l'acte d'acquisition. De nommer, comme il est marqué dans la délibération, chemin du lavoir, le chemin qui débutera à son intersection avec la rue du Maupas, qui passe devant le lavoir situé sous le pont du Maupas, puis par la parcelle cadastrée AB 524-526, traversant par la suite le Jardin de Méronne pour aboutir sur les terrains de la copropriété privée située au 1229 et 1231 avenue Saint-Jean et ses commerces. Il est rappelé ici qu'il existe sur cette copropriété privée une servitude de passage instaurée dans l'acte notarié du 13 mai 2020, annexé à la présente délibération, permettant au public de relier la rue du 8 mai 1945 à l'avenue Saint-Jean, au Jardin de Méronne et donc au chemin du lavoir. De nommer Monsieur Maître Julien Mignot, notaire à Fontaine, pour établir les actes authentiques, que tous les frais inhérents à cette acquisition, notamment les frais d'acte, soient à la charge de la commune de Noyaret. En annexe, on a l'accord de vente consort Bernard Guel à la commune et tous les documents nécessaires. Je pense que Johan va pouvoir me compléter aussi non, d'accord. Non, mais on a reçu dernièrement la GEMAPI qui nous a donné une bonne nouvelle, on va dire, sur justement le Jardin de Méronne et qui nous a présenté justement le futur aménagement de ce jardin. La GEMAPI, c'est quoi? C'est, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est la gestion des milieux aquatiques et humides et prévention des inondations. Du coup, il y aura des travaux sur ce Jardin de Méronne pour décrire, en fait, ça reste, le Jardin de Méronne est une zone humide, mais il va y avoir des travaux pour vraiment définir les zones de zone humide en 2026 et par la suite en 2027, le temps de voir le fonctionnement de cette zone-là, il y aura on appelle ça du platelage, c'est-à-dire du bois qui permettra ou en hauteur qui permettra de marcher, on va faire un cheminement et marcher autour de ce jardin. Voilà. Mais je pense que Johan peut me compléter là-dessus aussi. Il a hoché de la tête tout le long qu'il parlait. Tu veux vraiment que je me réveille, c'est ça? Non, mais voilà, effectivement, la zone humide, il y a des règles, donc on peut pas déclarer l'intégralité du Jardin de Méronne en zone humide, donc il y a forcément une étude écologique pour voir quelles sont les zones réellement qui rentrent dans ce périmètre, parce que derrière tout ça, il y a des subventions. Avant de faire toute une série de travaux, il est bon de bien connaître la faune, la flore et le dynamisme de cette zone-là pour prendre les bonnes décisions. Donc voilà, c'est ce qui va se faire à court terme. Puis déjà une série de travaux est planifiée et donc devrait être confirmée par ces études, par l'LPO, par d'autres instituts. Voilà, c'est vraiment une bonne nouvelle, surtout que sur ce dossier, on est quand même bien accompagné et de notre côté, ça nous demande pas énormément de travail vu que c'est tout repris donc par le CEN et la GEMAPI. Donc c'est le meilleur scénario
qu'on pouvait imaginer. Merci. Y a-t-il des questions ou des remarques? Non, nous allons donc voter. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Eh bien, le conseil municipal a donc donné son accord et nous autorise à l'acquisition de ces parcelles et tout ce qui va avec. On continue avec le budget communal, taxes et produits irrécouvrables admis en non-valeur. C'est à toi, Gérard. Merci. Les services de la trésorerie de Fontaine nous ont informé qu'ils n'ont pas pu recouvrer 11 titres de recettes émis au cours des années 2022 à 2024 parce que les redevables étaient soit insolvables, soit introuvables. Donc, ils nous demandent donc de procéder à l'admission en non-valeur de ces 11 titres de recettes pour un montant total de 440,14 €, ce qui est proposé à notre conseil municipal d'approuver, étant précisé que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la commune au compte 6541. Merci Gérard. Ce sont souvent des petites sommes, 17,40 €, 8,70 €, etc., qui sont souvent en lien avec le périscolaire. Alors, y a-t-il des questions? Non. Je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne non plus. Eh bien, nous constatons et validons l'état de ces taxes et en produits irrécouvrables. Alors, je vais maintenant passer la parole à Patrick concernant l'attribution de la subvention au Noyaret Football Club de l'Isère. Noyaret Football Club de l'Isère, c'est un nouveau club qui vient d'arriver. De l'Isère de la France du monde. Voilà, c'est parfait comme ça. Donc, nous avions eu quelques difficultés à pouvoir délivrer en son temps une subvention de fonctionnement au club de football de Noyaret, vu qu'il n'avait pas transmis les documents nécessaires auprès de nos services. Alors un nouveau bureau a été élu et ces derniers nous ont fourni tous les documents nécessaires afin d'approuver cette subvention. Donc il s'agit d'une subvention d'un montant de 5 400 €. Et nous sommes ici pour l'accorder ou non, selon les avis de chacune et chacun. Voilà. Il est rappelé que les crédits budgétaires sont inscrits au budget communal 2025, article 65 748. Voilà. Merci. Merci Patrick. Et puis pour compléter un petit peu ton propos, donc tu as bien souligné qu'il y avait un nouveau bureau et on est quand même assez content parce qu'il y en a eu quand même pas mal de problématiques avec l'ancien bureau du club de foot. Donc, eh bien, voilà, un nouveau bureau à eux de redresser la barre et de faire tout ce qu'il est nécessaire de faire. Donc, y a-t-il des questions? Non? Donc, je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Travers, une voix. Qui s'abstient? Christine. Pardon. Johan. Jean-Jacques. 3 abstentions. Qui est contre? Pas de contre. Je vous donne le micro pour expliquer au vote. Ouais. Non, moi, c'est très simple. C'est que il y a quand même eu beaucoup trop de déboires à mon goût avec ce club. Je suis d'accord qu'un changement de bureau est une bonne voie. Je pense que tirer un trait sur tout ce qui s'est passé d'un coup et une subvention, voilà. Moi, pour l'instant, je ne ni pour ni contre avoir une subvention. Je préfère m'abstenir. J'attends de voir et je veux vraiment qu'ils fassent leurs preuves. Christine. Oui, donc moi, comme Johan, en fait, il y a eu beaucoup de problèmes de gestion dans ce club depuis plusieurs années et je veux pas
mettre de barrières au nouveau bureau, qui j'espère rétablira un peu les choses. Mais aujourd'hui, j'ai pas confiance, donc je préfère m'abstenir et de voir ce que ça va donner dans les années qui viennent. Ben moi, c'est un peu pareil que les deux précédents. Remarque, le tout, c'est d'attendre maintenant, voir comment ça va se passer, parce qu'il faut reconnaître que les derniers temps, c'était un peu brouillon, tout ça. C'était même des atteintes personnelles sur certains élus. Donc, attendons, et puis en espérant que tout se passe bien. Voilà. Bien, merci beaucoup. Donc nous avons voté et à la majorité, l'accord est donné pour le versement de la subvention de 5 400 €. Nous continuons avec le point sur les travaux. C'est toi, Annie, qui nous parle de la convention 2026 avec la CISI. Voilà, nous allons rentrer dans des choses concrètes qui changent de l'administratif. Donc la convention de travaux 2026 avec la CISI se renouvelle. Je vous rappelle que la collaboration de longue date entre l'association CISI, Chantier Insertion Sud-Isère, et la commune de Noyaret. La CISI effectue pour la commune divers travaux de débroussaillage, élagage, tonte, abattage, entretien des rives, entretien de sentiers de randonnée, etc. Et fournit toujours un travail de qualité. Je rappelle qu'il est également important de soutenir l'insertion par l'activité économique telle que réalisée par la CISI dans le cadre de ces chantiers d'insertion. Je propose de renouveler cette convention pour 2026 telle qu'annexée à la présente délibération avec un nombre de 25 jours d'intervention. Ce nombre pourra être complété par avenant en cas de nécessité. Le coût journalier d'intervention est de 620 € en 2026. Je propose d'autoriser Madame le maire à signer la convention de travaux dans le cadre d'un programme de chantier d'insertion proposé par la CISI. Les crédits seront inscrits au budget 2026 et nous avons en annexe la convention entre Noyaret et la CISI. Merci Annie. 25 jours, c'est ce qu'on a à peu près d'habitude. Oui, on rajoute un jour ou deux selon des événements particuliers de temps, voilà, souvent liés au temps. Merci. Y a-t-il des questions? Oui. Non, c'est bon. C'est simplement pour demander combien il y a de personnes qui bossent dans cette équipe. Combien il y a de personnes qui travaillent pour la CISI? Qui viennent à chaque fois? Il y a environ, alors ça dépend des chantiers, mais minimum c'est au moins 5. Et parfois, par exemple, quand ils attaquent le cimetière, ils sont presque une dizaine. Voilà. Merci. Je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Eh bien, le conseil municipal donne son accord et m'autorise à signer la nouvelle convention. Je continue avec les points éducation jeunesse. Concernant la signature de la Convention territoriale globale 2026-2030 avec la CAF de l'Isère. Donc, comme vous le savez, c'est plutôt Stéphane Couder qui suit ces dossiers-là et qui nous avait donc expliqué que le 28 mars 2022, nous avions donc adhéré au dispositif de la CTG, Convention territoriale globale, entre la CAF, la Caisse d'allocation familiale, et la commune. Bien évidemment, tout le monde le sait, la CAF est un partenaire essentiel dans la mise en œuvre et le financement des politiques municipales et elle va intervenir pour la commune dans plusieurs secteurs. Donc le 14 novembre 2022, une CTG, donc une convention territoriale globale, a été signée entre Fontaine, Sassenage, Cessiné-Parisé, Cessin, Veurey et Noyaret pour une durée de 4 ans. Donc nous arrivons au terme de ces 4 années. Pour rappel, la CTG a pour objectif de coordonner les politiques locales en direction des familles, de renforcer la cohérence des actions sociales, éducatives et familiales et de soutenir le développement des services aux habitants.
Donc pour cette nouvelle convention qui ira donc entre 2026 et 2030, nous avons retenu 4 axes. Le premier concerne la petite enfance, enfance-jeunesse. Le deuxième, la parentalité. Le troisième, la vie locale et la participation citoyenne. Et l'axe 4, l'accès aux droits. Alors on avait fait remonter quand même à la CAF que 2026-2030, qu'on était comme ça à engager pour des élections futures, mais voilà, c'est les calendriers qui ont décidé. Donc je vous propose de m'autoriser à signer cette nouvelle convention telle qu'elle est annexée. Y a-t-il des questions? Non. Donc nous pouvons voter. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne non plus. Eh bien, l'accord est donc donné pour le renouvellement de la CTG pour la période 2026-2030. Et avec plaisir de travailler avec l'ensemble des partenaires. On continue, toujours concernant la prestation du service jeunesse, avec la CAF de l'Isère et le territoire GAM Nord-Ouest. Donc il faut savoir que la CAF de l'Isère propose un financement au titre de la prestation de service jeunesse, qui est destinée à soutenir les politiques publiques locales en faveur de la jeunesse. Donc il y a différents points: faire évoluer l'offre en direction des jeunes, développer les partenariats locaux, consolider la fonction éducative, mobiliser les jeunes qui ne fréquentent pas les structures. Et pour que cette démarche soit inscrite à l'échelle du territoire, donc cette fois-ci c'est Fontaine, Noyaret, Sassenage, Cessinay et Cessin, nous avons donc une commission d'action sociale avec la CAF pour l'année 2025 et aussi pour la période 2026-2030. Donc on parle de 13 307 € par an pour les 5 communes. C'est Fontaine qui va gérer cette somme, gérer l'ensemble du dispositif, et le prorata, les finances qui nous seront données se font donc au prorata de la population légale issue du dernier recensement de l'INSEE, soit pour Doyaret à peu près 500 €. Voilà, c'est toujours ça le prix. Donc je vous propose de m'autoriser à signer cette convention et tout document y afférent. Y a-t-il des questions? Non, donc je mets au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne non plus. Eh bien, me voilà autorisé à signer la convention. On continue avec toi, Christine, et on termine avec toi d'ailleurs sur les ressources humaines, avec la mise en place de l'allocation parents-enfants handicapés. Oui. Donc pour rappel, il appartient à chaque collectivité de définir le type d'action et le montant des dépenses qu'elle entend engager dans la réalisation des prestations sociales. La collectivité adhère au comité des œuvres sociales de l'Isère pour le versement des prestations sociales des agents de la commune. Afin de compléter les prestations versées par le COS 38, nous vous proposons d'instaurer une nouvelle prestation sociale au bénéfice des agents concernés de la commune, à savoir l'allocation aux parents d'enfants handicapés à compter du 1er décembre 2025. Donc cette proposition a été validée par le CST le 18 novembre 2025. Elle s'adresse à tous les agents, titulaires, stagiaires et contractuels dont les enfants sont âgés de moins de 20 ans. Le taux d'incapacité de l'enfant doit être au moins égal à 50% et le parent doit déjà être allocataire de l'allocation d'éducation d'un enfant handicapé. Cette allocation ne peut en aucun cas être versée aux 2 parents. Donc il y a d'autres conditions. Les conditions de versement, l'agent s'engage à en faire la demande auprès de son employeur par courrier. Donc c'est une démarche volontaire de la part des agents. Le versement de l'allocation est subordonné au paiement des mensualités de l'AEEH. Voilà. Le montant est versé mensuellement et s'élève à 183 € pour l'année 2025. Donc il y a un certain nombre de pièces à fournir par l'agent pour faire la demande. Voilà. Donc je vous propose d'approuver la mise en place de cette allocation pour les agents de la commune. Merci Christine.
Et puis voilà, on est plutôt content. Ça fait quand même partie d'une politique globale sociale qu'on peut aussi apporter aux agents d'une collectivité. Y a-t-il des questions? Oui. Pourquoi 183 € et pas 185 ou 188? C'est calculé, c'est... En fait, c'est cadré par la loi, je crois. Voilà. Donc, c'est défini sur cette somme-là. Ça peut paraître bizarre, mais... Après, ce montant, il sera revisité automatiquement chaque année. Voilà. On aura l'information par l'État et on appliquera. Oui, c'est pas une décision communale. Alors, je vais mettre au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne non plus. Eh bien, le conseil municipal donne son accord et approuve cette mise en place. On continue avec la mise à jour du tableau des effectifs. Suppression de postes, adjoint administratif, 2e classe. Ouais. Donc, comme vous le savez, il appartient au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Donc, aujourd'hui, il a lieu de modifier le tableau du personnel communal pour l'adapter aux besoins de la collectivité et notamment de supprimer le grade d'adjoint administratif de 2e classe à temps non complet de 28 heures. Voilà, cette décision a été validée par le CST en date du 18 novembre 2025. Merci. Y a-t-il des questions? Non. Alors, on vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne non plus. Eh bien, nous adoptons la modification du tableau des effectifs et on continue sur le point suivant. Oui, donc toujours une suppression de postes. Pour que notre tableau des effectifs soit à jour, en fait, on crée quand on a besoin de créer des postes. Et une fois qu'on a recruté, on supprime les postes qu'on avait créés qui ne servent plus. Donc là, l'idée, c'est de supprimer un grade d'adjoint technique à temps non complet de 7 heures suite à une démission et on a remplacé la personne par un contractuel. Donc on n'a plus besoin de ce poste. Merci. Les questions? Nous votons. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne non plus. Adopté. Voilà. Et la dernière mise à jour du tableau d'effectifs, c'est notamment par rapport au périscolaire. En début d'année, on crée un certain nombre de postes d'animation. On avait aussi créé plusieurs postes pour le recrutement de la responsable enfance-jeunesse. Donc là, on remet à jour. Donc on supprime un grade animateur, on supprime un grade d'adjoint d'animation de 2e classe. On supprime aussi un grade d'adjoint d'animation à temps non complet de 11h43 et on supprime un grade d'adjoint d'animation à temps non complet de 4h03. C'est précis. Voilà, tout ça pour que notre tableau des effectifs soit à jour. Merci Christine. Y a-t-il des questions? Alors on vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne non plus. Eh bien, le conseil municipal adopte la modification du tableau des effectifs. Je n'ai pas de décision administrative auquel je pourrais faire référence. Voilà un petit temps pour les questions diverses. Y a-t-il des sujets qui auraient besoin d'être traités pendant ce conseil? Des questions? Non? Eh bien, je vais vous proposer de clôturer ce conseil et passer à la page agenda. Et puis, comme il n'y a personne, il n'y aura personne pour des questions. Didier, tu rappelles l'agenda? Bon, ça va aller très vite sur l'agenda de cette fin d'année. Donc, juste signaler qu'il y a le marché de Noël le dimanche 7 décembre. Et en projection de l'année prochaine, on peut dire la cérémonie des vœux du maire sera le vendredi 9 janvier. Merci Didier. Et je rajoute l'atelier de communication bienveillante samedi matin, le 6 décembre. Venez nombreux, c'est toujours très intéressant d'apprendre à communiquer sans violence.
Et puis un dernier point, on ne sait pas trop s'il y aura un conseil municipal le 15 décembre, c'est 50-50, on ne sait pas, est-ce qu'il sera prêt, est-ce qu'on pourra, voilà, dès qu'on sait, on donne l'info de toute façon. Eh bien, bonne soirée.